Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui, on va démarrer avec quelques rumeurs WWE et ensuite, on va parler de King Woods, de Bayley, de Drew McIntyre, de Corey Graves et du show Elimination Chamber. Donc c'est parti, on démarre avec les brèves. Et on démarre avec une rumeur par rapport au Royal Rumble. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la semaine dernière, la WWE a annoncé une vingtaine de noms pour le Royal Rumble féminin, notamment les Bella Twins, Michelle McCool, Summer Rae, Kelly, Lita ou encore Mickie James, qui est actuellement la championne en titre de Impact Wrestling. Et quand la WWE a dévoilé cette liste, beaucoup de fans étaient déçus, car ils ont trouvé que la fédération a gâché les surprises pour le Royal Rumble, mais d'après les médias américains, la WWE a encore plusieurs surprises en réserve pour le Royal Rumble féminin. Et le média PW Insider précise qu'apparemment, on devrait avoir Melina et également Cameron, l'ancienne Funkadactyls, lors du Royal Rumble féminin 2022. On continue avec une info qui nous vient du compte WrestleVotes, qui je le rappelle est toujours très bien informé, et cette semaine le média a déclaré que d'après ses sources, plusieurs officiels de la WWE seraient très intéressés par Wardlow, et ils voient un énorme potentiel dans le catcheur de la AEW. Et c'est particulièrement intéressant car pour info, Wardlow a signé avec la AEW en 2019, et la plupart des catcheurs qui ont signé en 2019 ont signé des contrats de 3 ans. Donc potentiellement Wardlow pourrait devenir agent libre mi-2022 s'il a bien également signé un contrat de 3 ans. Et dès que cette rumeur est sortie, Wardlow a commenté et il a déclaré qu'il vit un rêve à la AEW et il n'est pas persuadé que ce serait forcément mieux du côté de la WWE, donc il espère qu'il va rester le plus longtemps possible à la AEW. Et donc on termine au niveau des brèves avec des rumeurs toutes fraîches par rapport à WWE 2K22. Car il y a quelques heures, nous avons le média Technic News qui a leaké, donc qui a fait fuiter les covers de WWE 2K22 édition normale et édition deluxe. Et donc apparemment, comme vous pouvez le voir, c'est Rey Mysterio qui sera sur la cover de WWE 2K22. Et honnêtement, si c'est bien la vraie cover, elle est magnifique. Mais attention, ce n'est pas tout car le média Technic News nous a donné d'autres infos. Donc d'abord, apparemment le jeu va sortir en Early Access le 8 mars 2022. Ensuite, on apprend qu'on devrait avoir un pack spécial Undertaker immortel dans WWE 2K22, avec notamment 3 versions supplémentaires du personnage de The Undertaker. Il s'agit de The Undertaker Phantom Mask, The Undertaker Lord of Darkness et The Undertaker Boneyard Match, ainsi que plusieurs autres bonus. Et donc ce pack Undertaker immortel devrait être disponible dans la version Deluxe, mais également si vous précommandez le jeu. Maintenant je rappelle que pour le moment ces infos n'ont pas encore été confirmées par 2K, donc pour le moment il s'agit de rumeurs. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces covers avec Rey Mysterio. On enchaîne avec les news et on va démarrer avec une histoire assez folle qui concerne Tamisic, que vous connaissez également sous le nom de Sunny. Et malheureusement, ces dernières années, Sunny a eu de nombreux problèmes avec les forces de l'ordre. Elle s'est fait arrêter plusieurs fois pour conduite en état d'ébriété et elle a passé plusieurs mois en prison. Et bien cette semaine, nous avons appris que Sunny a encore des problèmes car elle a à nouveau été arrêtée, mais cette fois-ci pour possession illégale d'armes et menaces terroristes. Et à la base, nous n'avions aucun détail, mais depuis, nous avons appris qu'en fait, Sunny a été arrêtée car elle a menacé de tuer son compagnon avec des ciseaux. Et donc d'après le rapport du policier qui a assisté à la scène, apparemment, Sunny brandissait des ciseaux et elle était sous l'influence de drogue ou d'alcool, d'après le policier. Mais pour vous rassurer, le rapport précise également qu'au final, la victime n'a pas de blessure et depuis, il faut savoir que Sunny est sorti de prison. On continue avec une affaire qui a fait beaucoup de bruit début de semaine, il s'agit de la MLW, une fédération américaine qui a porté plainte contre la WWE. En effet, la MLW reproche à la WWE de tenter de maintenir son monopole sur le monde du catch à travers des pratiques injustes et anticoncurrentielles. Et la MLW a cité plusieurs exemples de cas où apparemment la WWE est intervenue pour casser un de leurs deals. Donc d'abord en 2021, la MLW a annoncé qu'elle était en discussion avec la chaîne télé américaine Vice TV. Et derrière, d'après la plainte de la MLW, la chaîne Vice TV a été contactée par un officiel de la WWE qui a déclaré qu'apparemment Vince McMahon était furieux et il souhaite absolument que Vice TV arrête de travailler avec la MLW. Mais un officiel de Vice a répondu à la WWE qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est un comportement illégal. Ce à quoi un officiel de la fédération a répondu qu'ils ne peuvent pas contrôler Vince McMahon. Ensuite, la MLW explique qu'en 2021, ils avaient signé un contrat pour être diffusés sur le service de streaming de Fox qui s'appelle Tubi. Sauf qu'encore une fois, la WWE serait intervenue et cette fois-ci, ce serait Stephanie McMahon qui aurait menacé les officiels de Fox en disant que s'ils travaillent avec la MLW, alors la WWE arrêtera de travailler avec Fox. Et donc derrière, du jour au lendemain, Fox a annulé son contrat avec la MLW. Mais pour info, ce n'est pas tout car la plainte entière de la MLW fait 19 pages
Et dedans, on apprend également qu'apparemment, la WWE est intervenue dans les négociations entre des catcheurs et la MLW, et elle a conseillé à des catcheurs de ne pas re-signer avec la MLW. Et donc forcément, la MLW demande réparation, elle demande de l'argent, car la fédération juge qu'elle a perdu de l'activité, elle a perdu du chiffre d'affaires à cause de la WWE. Et pour info, comme d'habitude, la WWE a fait une réponse très courte. La fédération a simplement déclaré que la WWE pense que ces accusations n'ont aucun fondement, et la fédération compte se défendre contre celles-ci. On enchaîne avec un point sur les blessures et on démarre avec King Woods. Car cette semaine, King Woods a dévoilé qu'il s'est blessé la semaine dernière lors du match par équipe entre les Usos et le New Day. En effet, King Woods a expliqué qu'il s'est blessé au mollet et du coup, il va être absent entre 6 et 8 semaines, donc il va rater le Royal Rumble. On continue avec une mise à jour qui concerne Bayley. Donc d'après le journaliste américain Dave Meltzer, Bayley ne devrait pas effectuer son retour lors du Royal Rumble, mais la WWE va attendre que le pay-per-view passe, et donc Bayley devrait plutôt effectuer son retour lors du mois de février, voire début mars. Ensuite, on continue avec Drew McIntyre, et je rappelle que l'Écossais est actuellement blessé au cou à la nuque, et donc cette semaine il devait passer des examens complémentaires pour connaître la gravité de sa blessure, et depuis, nous avons le journaliste Dave Meltzer qui nous a appris qu'apparemment, Drew McIntyre ne va pas pouvoir participer au Royal Rumble cette année, mais par contre, il devrait pouvoir effectuer son retour avant WrestleMania, et donc normalement il aura bien un match au plus grand show de l'année. Puis on continue avec une autre news assez étonnante, et cette fois-ci, il s'agit de quelqu'un qui a reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Il s'agit de Corey Graves. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'à la base, Corey Graves était un catcheur qui catchait à NXT, mais malheureusement il a dû prendre sa retraite fin 2014 suite à plusieurs commotions cérébrales. Mais cette semaine, le média américain Fightful nous a confirmé que Corey Graves a bien reçu le feu vert des médecins, il peut remonter sur les rings, et il n'est plus sur la liste no contact de la WWE. Car pour info, il faut savoir que la WWE a une liste de personnes no contact, c'est une liste de personnes qui n'ont absolument pas le droit de recevoir des bumps, des coups ou tout type de choc. Et à la base, Corey Graves était sur cette liste, mais donc dorénavant Fightful nous assure qu'il n'y est plus, et Corey Graves peut remonter sur les rings quand il le souhaite. Donc maintenant il faut voir si la WWE va trouver des plans pour lui. Et donc on termine avec une rumeur qui concerne le show de la WWE qui devrait avoir lieu en Arabie Saoudite le samedi 19 février. Et comme vous le savez, la WWE aime bien proposer de grands shows en Arabie Saoudite, et apparemment pour le prochain, on aura des Elimination Chamber match. Et attention, ce n'est pas tout, car d'après le journaliste Dave Meltzer, la WWE réfléchit à l'option de changer le nom de Elimination Chamber en WrestleMania Chamber. Mais le journaliste précise que pour le moment, la décision finale par rapport au nom n'a pas encore été prise. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!